RTCI, Radio Tunis chaîne internationale, votre fenêtre sur le monde, où que vous soyez. Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Le journal. Au sommaire de ce journal, la caravane à Soumoud annonce son retour en Tunisie. Journée africaine des droits de l'enfant, des experts soulignent la nécessité d'élaborer une stratégie pour activer la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Vers la création d'un observatoire de la décarbonisation industrielle. Médecins sans frontières appellent l'Union européenne à agir pour arrêter le génocide sioniste à Gaza. Israël et l'Iran échangent de nouvelles frappes aériennes au 4e jour d'une escalade militaire meurtrière. Tennis, tournoi de Berlin, 11 Jebel passe au second tour. Bonsoir, la coordination de l'action commune pour la Palestine a annoncé cet après-midi le retour en Tunisie de la caravane Soumoud pour briser le blocus de Gaza après le refus des autorités égyptiennes de l'autoriser à entrer sur leur territoire. La caravane dit attendre au préalable la libération des participants interpellés par les autorités de l'Est libyen. Selon un communiqué, la décision de repli est intervenue lorsque Tripoli a confirmé que le Caire avait rejeté les demandes d'autorisation déposées par la coordination auprès de l'ambassade d'Égypte à Tunis après épuisement de toutes les voies légales et diplomatiques. Le retour effectif du convoi demeure conditionné par la libération de 13 personnes arrêtées par les services de sécurité de l'Est libyen, 3 Tunisiens, 3 Algériens, 6 Libyens et 1 Soudanais. Les autres participants pourront entamer un retour individuel et encadré vers la Tunisie à partir de demain matin, après en avoir informé le comité d'organisation. La coordination a indiqué avoir renouvelé ses démarches auprès de toutes les parties concernées, notamment le ministère tunisien des Affaires étrangères, afin d'obtenir la libération rapide des détenus. Elle dit espérer une issue dans les prochaines heures et réaffirme le caractère pacifique de la caravane stationnée près de Misrata dans l'attente d'un dénouement. Lancement aujourd'hui à Tunis de l'atelier régional sur la thérapie par agoniste opioïdes. Cet événement réunit des professionnels de la santé, des experts régionaux ainsi que des partenaires internationaux venus du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. L'objectif est de favoriser l'échange de connaissances, le partage d'expériences et de renforcer une réponse collective face à la dépendance aux opioïdes, notamment à travers l'utilisation de la méthadone. Ce traitement à base de méthadone constitue un pilier de la stratégie nationale de lutte contre la toxicomanie. Le ministère de la Santé œuvre actuellement à l'amélioration de cette stratégie en mettant l'accent à la fois sur la prévention et les approches thérapeutiques. Le ministre de la Santé, Mostafa Ferjeni, s'est exprimé au micro de la Jebel Amara. Notre stratégie, elle est interdépartementale. Elle ne concerne pas uniquement le ministère de la Santé, mais concerne également le ministère de l'Intérieur, de la Justice et des Finances. Une stratégie qui ne doit pas être répressive, elle doit être éducative, préventive. Et elle est basée sur l'engagement de la Tunisie avec tous les pays, surtout de la région MENA, avec aussi les organismes internationaux pour instaurer un programme de prévention, mais également un traitement de prévention. Et en 2025, nous avons commencé un programme de prise en charge basé sur la méthadone qui commence à donner une efficacité. On va utiliser des indicateurs d'efficacité et établir une stratégie qui va concerner également les dispensaires de première ligne. Donc une stratégie pas uniquement répressive mais éducative, préventive et thérapeutique qui concerne toutes les catégories hommes et femmes, jeunes et adultes. Introduite en Tunisie en 2025 à l'hôpital Razi, la méthadone a démontré son efficacité dans la prise en charge des personnes dépendantes. Ce traitement sera prochainement étendu à d'autres établissements et centres de santé conformément à la stratégie nationale de lutte contre la toxicomanie. Sa généralisation s'inscrit dans la volonté des autorités d'offrir une réponse adaptée et durable à la problématique de l'usage de drogue. L'atelier s'inscrit dans une démarche collaborative visant à renforcer les capacités
capacités nationales et régionales face aux défis de santé publique liés à l'usage de substances psychoactives. Nabil Ben Salah, chargé de mission et du dossier de la toxicomanie, nous en dit plus au micro de Rajab Ben Amara. Le traitement par la méthadone répond à une partie des axes de la stratégie nationale des toxicomanies. Il entre dans la rubrique de la réduction des risques dans la mesure où il limite les usages dangereux, drogue par la voie intraveineuse par exemple, où il y a un risque de transmission de maladies virales, bactériennes. Il est utilisé comme un traitement qui permet d'arrêter complètement la consommation par la voie intraveineuse. L'administration se fait une fois par jour. Elle permet d'agir pendant 24 heures, ce qui fait que le sujet va être stabilisé, équilibré au bout de quelques semaines. On a commencé à l'hôpital Razi par le groupe des femmes usagères et maintenant on va l'étendre de manière progressive dans toutes les régions du pays. Le premier pas à franchir, c'est le pas de la législation qui doit être révisée pour pouvoir considérer cette affection comme une maladie chronique. On est en train de travailler sur ça, effectivement, il y a un projet de réforme des textes. Des militants pour les droits de l'enfant ont insisté aujourd'hui sur la nécessité de mettre en place une stratégie pour activer la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, adoptée par l'Union africaine en 1990 et entrée en vigueur en 1999 lors d'une conférence organisée par l'Association tunisienne des villages d'enfants SOS et l'Association tunisienne de défense des droits de l'enfant. Les intervenants réunis à l'occasion de la Journée africaine des droits de l'enfant, célébrée chaque année le 16 juin, ont souligné l'importance de mobiliser les fonds nécessaires à l'application des dispositions de cette charte, considérée comme un document essentiel pour la promotion et la protection des droits de l'enfant en Afrique. Ils ont rappelé que ce texte complète la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, tout en prenant en compte les spécificités du contexte africain. L'objectif ultime est de garantir les droits fondamentaux de l'enfant et d'atteindre son bien-être. L'ONG ambassadeur de la sécurité routière vient de lancer un guide sur l'aménagement de la zone 30 km à l'heure dans les environs des établissements scolaires. Dans une déclaration en marge du démarrage d'une formation sur la sécurité routière organisée aujourd'hui à Tunis, la présidente de l'ONG, Afef Benrnia, a précisé que ce guide propose des solutions et présente des recommandations pratiques pour l'aménagement de l'environnement des écoles afin de prévenir les accidents de la route. Le document est destiné en premier aux décideurs et divers intervenants dans le domaine de la sécurité routière et de la prévention des accidents sur la voie publique. Il est utile pour la conception des infrastructures routières aux alentours des établissements éducatifs et pour les travaux d'entretien et de réaménagement. Il sera dans un premier temps distribué dans le Grand Tunis avant d'être généralisé aux différentes régions du pays. Le guide insiste parmi les solutions qu'il propose sur l'application de la loi qui contraint les automobilistes à réduire à 30 km à l'heure la vitesse aux alentours des institutions éducatives. Le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, Semir Majoul, a appelé aujourd'hui à la création d'un observatoire de la décarbonisation industrielle qui sera le fruit d'un partenariat Utica-gouvernement. Cette structure sera chargée de centraliser les données, les bonnes pratiques et les indicateurs de performance des entreprises, a-t-il fait savoir lors d'un atelier de réflexion organisé à Tunis sous le thème « Face au changement climatique, enjeux et stratégies de décarbonisation ». Face à l'urgence climatique, la décarbonisation des modèles industriels n'est plus aujourd'hui une option, mais une nécessité, a affirmé Majoul, ajoutant que cette démarche est au cœur des engagements internationaux pris par la Tunisie, notamment dans le cadre de l'accord de Paris et de contributions déterminées au niveau national. Majoul a rappelé que dès 2026, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières européennes s'appliquera progressivement aux produits tunisiens, d'autant plus que plus de 75% des exportations tunisiennes sont destinées à l'Union européenne. Aujourd'hui, le prix du carbone sur le marché international avoisine les 80 € la tonne. C'est un nouvel espoir qui semble se dessiner dans la région du Nord-Ouest pour la promotion des projets écologiques et de l'environnement ainsi que l'économie verte d'une façon générale grâce à l'implication des femmes ingénieurs dans la région. Les détails avec notre correspondant Jamel Tibi.
C'est en tout cas ce qui ressort du colloque Tunisie Écologie organisé à Gendoub par le ministère de l'Emploi et de la Formation avec le concours de la coopération suisse et de l'Association tunisienne des femmes ingénieurs et d'autres acteurs agissant dans ce domaine. Un événement qui a permis de jeter toute la lumière sur les expériences accomplies en matière de création de projets verts amis de l'écologie, notamment dans les domaines des fruits et légumes, des jus de fruits et des huiles, mais aussi sur les capacités des promoteurs et des promotrices à gérer des relations de réseautage et de promotion de l'environnement. Surtout que ce sont les femmes ingénieurs qui donnent l'exemple en la matière, en particulier dans le domaine agricole où elles représentent 74% de tous les diplômés de l'Institut national d'agronomie et 54% de l'ensemble de l'élite des ingénieurs dans le pays. Des performances qui sont surtout à l'origine des projets agricoles réalisés dans les régions de l'intérieur dont celles sont issues. Ces projets réalisés parfois avec diligence se rattachent à l'énergie photovoltaïque, aux énergies renouvelables, au diagnostic des voitures, à la culture du caroube et à l'extraction des produits nocifs pour les abeilles, mais aussi pour les produits cosmétiques biologiques. Des domaines qui semblent gagner plus de terrain et qui pourraient s'imposer comme des produits d'avenir sûrs. Dans les territoires palestiniens occupés, au moins 40 Palestiniens sont tombés en martyrs par des tirs de l'armée sioniste aujourd'hui dans la bande de Gaza, dont la moitié près d'un site de distribution d'aide, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. L'organisation Médecins sans frontières a exigé aujourd'hui de l'Union européenne qu'elle cesse sa rhétorique vide sur la situation dramatique à Gaza et passe aux actions concrètes pour obtenir d'Israël la fin de ces crimes de guerre dans ce territoire palestinien. L'ONG demande instamment d'ouvrir l'accès à l'aide humanitaire vitale aux Palestiniens de Gaza car le blocage en cours n'est pas une mesure de sécurité légitime, c'est un crime de guerre. Il faut aussi renforcer les évacuations médicales selon Médecins sans frontières, soulignant qu'environ 13 000 personnes, dont plus de 4 500 enfants, en ont toujours un besoin urgent. Israël et l'Iran ont échangé de nouvelles frappes aériennes aujourd'hui au 4e jour d'une escalade militaire meurtrière déclenchée par une offensive de l'armée sioniste visant des sites stratégiques iraniens avec pour objectif affiché d'empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire. Les frappes israéliennes ont fait au moins 224 morts et plus d'1 millier de blessés en Iran selon le dernier bilan officiel du ministère iranien de la Santé. Plus de 90% des victimes sont des civils, a affirmé la même source. En riposte, l'Iran a lancé plusieurs salves de missiles sur Israël depuis le 13 juin, faisant 24 morts d'après un nouveau bilan israélien aujourd'hui. Téhéran dénonce un crime de guerre. Le président iranien Masoud Pezeshkian a appelé les Iraniens à s'unir contre cette agression criminelle génocidaire. La chef de la diplomatie de l'Union européenne a convoqué pour demain une réunion spéciale en visioconférence des ministres des Affaires étrangères du bloc européen pour coordonner leurs efforts et réduire les tensions. L'Iran a lui exhorté les pays européens à faire cesser les attaques israéliennes contre son territoire, soulignant que l'Allemagne, la France et l'Angleterre auraient dû condamner très clairement les crimes du régime sioniste. Sport, la Tunisienne Ons Jebel s'est qualifiée aujourd'hui pour les huitièmes de finale du WTA 500 de Berlin sur gazon, battant l'américaine Caroline Doleide. Au deuxième tour, Jebel affrontera l'italienne Jasmine Paolini, 4e mondiale, vainqueur le mois dernier du Master 1000 de Rome. C'est la fin de ce journal. Quelques titres en rappel. La caravane Soumoud annonce son retour en Tunisie. Médecins sans frontières appellent l'Union européenne à agir pour arrêter le génocide sioniste à Gaza. Ce journal touche à sa fin. Merci à notre ingénieur son Faisal Ahleli et à Rim Trabelsi dans la réalisation digitale. La rédaction vous donne rendez-vous à 20h. Restez à l'écoute.